Alors, l'histoire d'Acorus, c'est une rencontre de deux personnes, donc Benjamin et moi-même. On s'est rencontrés simplement par des mailing lists techniques où on échangeait sur des sujets, où on se posait des questions. Et est venue l'idée de créer Acorus par rapport aux problématiques que Benjamin pouvait rencontrer sur la structure que lui, il avait déjà construite. On a une solution qu'on a imaginée tous les deux, qui était la protection d'infrastructures pour les opérateurs et pour les hébergeurs. On a créé Acorus et on a commencé à travailler sur un sujet d'R&D pendant 2 ans, jusqu'à temps qu'on ait nos premiers clients structurants. Et à partir de ce moment-là, on a des clients comme Cdiscount, comme Sigfox, qui ont des problématiques de disponibilité et d'exigences qui sont très importantes et il fallait structurer la société. Et c'est 2 ans de croissance à marche forcée en structurant, en embauchant, en déployant un réseau à l'international pour assurer notre fonction qui est de protéger les clients contre les attaques. On a levé des fonds auprès d'investisseurs de 3 fonds d'investissement français pour accélérer notre développement international, notamment parce qu'on est dans un métier d'infrastructure qui est gourmand en capitaux et il faut aller chercher une taille critique par rapport à des acteurs américains, par rapport à d'autres concurrents en Europe ou en Asie. Et c'était un vrai catalyseur. Voilà. Et après, une nouvelle étape qui vient d'arriver, il n'y a pas si longtemps que ça, par les contacts qu'on a, toujours c'est des comptes d'hommes. En fait, moi je connaissais le fondateur d'une boîte américaine qui a vendu sa structure à Juniper, qui est venu nous rencontrer pour nous racheter, on a refusé. Mais du coup, on avait de la complémentarité d'infrastructures et de services, et en fait, on a fusionné avec une boîte américaine il y a en juin, maintenant une société franco-américaine, qui s'appelle Volterra. Nous, on va fournir des services de protection, de sécurité, d'hybride ou de multi-cloud, comme on dit, et tout en maîtrisant la chaîne de production de A à Z. Aujourd'hui, quand un client va rentrer sur notre infrastructure, il rentre, qu'il fasse quelque chose de Singapour à Paris, il est sur notre infrastructure. Et aujourd'hui, le seul moyen de pouvoir garantir une qualité de service et de respecter les SLA, donc les Service Level Agreement des clients, c'est d'avoir une infrastructure qu'on possède de bout en bout. J'avais une problématique à l'époque, c'était de réduire mes coûts d'achat d'équipement et on était tout le temps en direct avec les fournisseurs, aucun intermédiaire. En grossissant, on rencontre des soucis. On rencontre des soucis avec les constructeurs qui ne savent pas accompagner des gens qui sont très techniques et qui veulent avancer vite. Et on peut le faire avec un constructeur, 2 constructeurs, mais quand on en a 10, c'est impossible. Raphaël était venu me voir au début, j'ai dit qu'ils ne comprennent pas, on ne parle pas le même langage, moi je besoin d'aller vite et j'ai besoin de conseils. Et aujourd'hui, ils sont incapables de me faire du conseil. Je reçois des choses qui ne correspondent pas à ce que j'ai demandé, pourtant les mails sont clairs, ils ne comprennent pas. Donc j'ai besoin de quelqu'un qui fasse l'interface entre les constructeurs et moi et qui comprenne. Et par contre, après, je ne veux pas gérer tout le reste. Tu te débrouilles. Et il a dit, c'est exactement ce qu'on fait. On se développe un peu partout dans le monde, sur plein de continents différents, avec des besoins assez précis, et on avait besoin d'un quelqu'un qui nous accompagne au jour le jour. Ce que nous apporte Celeris au quotidien, c'est d'avoir de l'aide pour concevoir la solution, donc la bonne gamme de serveurs, les bonnes performances, les bonnes features qu'on a besoin pour aller déployer notre solution. Et après, il gère toute la logistique. Il gère la relation avec les constructeurs, HP, Dell et ainsi de suite. Ils gèrent l'approvisionnement, ils vont nous livrer directement au lieu où on doit déployer, le jour où on doit déployer. Donc on a une solution clé en main de bout en bout, avec un seul interlocuteur où il y a une relation humaine de confiance et des gens qui savent délivrer le niveau d'exigence qu'on nous recherche en fait.